Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'année 2025 pour les ascendants Lion. Attention, c'est bien les ascendants Lion et pas le signe solaire Lion. Donc n'hésitez pas à aller voir l'ascendant, enfin votre ascendant si vous ne savez pas lequel c'est, à le calculer sur astrothème.fr par exemple. J'ai mis le lien dans la barre d'infos. Donc c'est parti pour cette vidéo. On va tout d'abord parler des transits planétaires, puis ensuite on va faire un tirage de cartes pour les 12 mois de l'année 2025. Petit disclaimer, bien sûr cette vidéo c'est pour tous les ascendants Lion, donc elle ne va pas forcément correspondre exactement à tous les ascendants Lion, parce que je ne sais pas quels sont vos placements des autres planètes. Enfin là du coup on a juste l'ascendant. Donc forcément ce sera pas totalement, enfin ça correspondra pas à totalement tout le monde. Si vous voulez une analyse personnalisée, n'hésitez pas à aller voir sur Fiverr les services que je vous propose. Donc voilà, c'est parti pour l'analyse des transits planétaires. Donc vu que vous êtes ascendant Lion, vous avez la maison 1 qui est en Lion. C'est l'ascendant qui détermine l'ordre des maisons. Ensuite, la maison 2 en Vierge. La maison 3 en Balance, la maison 4 en Scorpion, la maison 5 en Sagittaire, la maison 6 en Capricorne, la maison 7 en Verseau, la maison 8 en Poisson, la maison 9 en Bélier, la maison 10 en Taureau. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez pas trop mince, pardon. Je vous remets là comme ça. La maison 11 en Gémeaux, pardon. La maison 12 en Cancer. Donc on va parler des transits planétaires des planètes lentes parce qu'elles vont changer pas mal de signes lors de cette année. Donc elles vont être donc Pluton va être en Verseau à partir du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Donc il va être dans votre maison 7. Donc Pluton c'est la planète de la transformation, de tout ce qui est mieux détruire, enfin pour mieux reconstruire, détruire quelque chose qui ne nous convient plus pour mieux reconstruire. Donc elle est en maison 7 chez vous, donc c'est la maison de tout ce qui est contrat, couple, engagement envers les autres, c'est la maison des autres. Donc il se peut qu'il y ait de la transformation pour vous au niveau des contrats, donc par exemple, vous allez détruire soi-disant un contrat de travail pour en signer un autre dans un autre travail qui vous correspond mieux. En fait, j'ai l'impression que durant cette année 2025, vous vous dites déjà peut-être un peu en 2024, est-ce que vraiment ma carrière professionnelle, enfin le contrat que j'ai, me plaît vraiment ou est-ce que je suis en train de faire les choses juste pour les autres et pas pour moi? Vous allez vraiment vous remettre en question par rapport à ça. Est-ce que je fais les autres pour les, enfin, est-ce que je fais les choses pour les autres ou pour moi? En fait, il faudrait un peu arrêter de faire les choses pour les autres et plutôt les faire pour vous. Parce qu'en plus, ça crée un aspect d'opposition, forcément, vu que la maison 7 est opposée à la maison 1 qui est l'ascendant. Donc, il y aura beaucoup de remises en question par rapport au contrat et aussi peut-être par rapport au couple du coup. Peut-être si vous êtes en couple, est-ce que ça se passe pas si bien que ça? Il y a quelque chose à faire, à changer, pas forcément rompre ou peut-être que si, il faudra faire ça, je sais pas, ça c'est à vous de voir, mais il y a peut-être juste des choses à détruire dans la façon dont est le couple actuellement. Il faut changer des trucs dans le couple ou peut-être que si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes plutôt célibataire, il y aura une sorte du coup, on va dire, de destruction de la carrière célibataire pour, du coup, avoir une carrière, enfin, une vie plutôt
en couple, donc peut-être un nouveau couple dans cette année 2025. En tout cas, il y a quelque chose un peu qui se détruit dans les contrats avec les autres pour mieux reconstruire des contrats avec les autres, en fait. C'est, du coup vraiment cette optique-là, qu'il faut envisager pour cette année 2025 et puis pour les prochaines 20 années, parce que Pluton, il va être en Verseau, jusque dans les 20 prochaines années, en fait. Il va rester en Verseau, donc ça va impacter votre maison 7. Après, à voir aussi à quel degré, vu que Pluton, c'est une planète hyper lente, elle se déplace de 1 degré tous les je ne sais combien de temps. En fait, il fait 30 degrés les 20 ans, donc c'est presque 1 degré, plus ou moins, un peu plus à 2 degrés par an. Donc il va aspecter, si vous avez des planètes du coup en Verseau, avoir les planètes que vous avez en Verseau. Il va, du coup, pendant les 20 prochaines années, il va créer des des conjonctions avec les planètes que vous avez en Verseau. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir lesquelles planètes vous avez en Verseau. Ensuite, on va passer à Neptune. Donc Neptune, c'est la planète des rêves, des idéaux, et elle est en Poisson actuellement. Donc elle est dans votre maison 8. Donc ça crée un aspect de quinconce. Donc pour vous, les ascendants Lion, il se peut que justement en maison 8, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui est un peu caché, mystique. C'est vraiment un peu, on creuse à ce qui est à l'intérieur de vous, à tout ce qui n'est pas forcément non plus visible. Ça peut être aussi des gains d'argent qui sont plutôt dans des choses un peu, par exemple, héritage ou des choses que vous ne contrôlez pas, en fait, ces gains d'argent. Et peut-être que, et vu que Neptune, c'est un peu les rêves, il se peut, peut-être vous ayez des illusions, il faut que vous travaillez à l'intérieur de vous pour vraiment chercher quels sont vos rêves au fin fond de vous, qu'est-ce qui vous correspond vraiment. Et Pluton, il va aussi vous aider là-dessus parce que vu que lui, il va vous aider à détruire un truc qui pèse lourd parce que vous faites peut-être les choses pour les autres tout le temps, peut-être plus tendance à se sacrifier, là, vous allez dire stop, non, ça suffit. Je détruis cette relation toxique, peut-être, je détruis ce qui ne me convient pas pour aller vers mes rêves qui me conviennent vraiment à l'intérieur de moi, au fin fond de moi. Qu'est-ce que je veux en fait? C'est ça qui vient dire Neptune aussi. Qu'est-ce que vous voulez en tant que rêve à l'intérieur de vous-même en fait? Et ça crée un aspect de quinconce avec votre ascendant, donc c'est un aspect un peu flou. Au début, ça risque d'être flou, vous savez pas trop où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quels sont vos rêves, est-ce que vous faites des illusions, des choses comme ça, peut-être vous pensez trop comme ça, vous avez peur de vous engager dans quelque chose qui serait que vous idéalisez peut-être, vous dites est-ce que j'idéalise pas, mais en fait tant que vous n'avez pas testé, vous ne pourrez pas vraiment savoir, donc à un moment donné il faudra quand même se lancer et c'est peut-être là en 2025 qu'il faudra le faire. Donc après Neptune il reste en Poisson jusqu'au 31 mars. Après le 31 mars il passe en Bélier et c'est là peut-être qu'il faut un peu plus passer peut-être à l'action. Le signe du Bélier est plus dans l'action que le signe du Poisson. Mais là, ça transite votre maison 9 et ça crée un aspect de trigone qui est très favorable. Donc, ça aspecte votre maison 9 et du coup, c'est la maison un peu des autres études. Peut-être, pourquoi pas refaire des études parce que peut-être votre job ne vous correspond pas, mais du coup, pour aller vers un job qui vous correspond mieux, il faut passer par des autres études. Et puis, du coup, c'est ça votre rêve. Peut-être, du coup, vous allez reprendre des études ou alors faire tout simplement des études qui vous conviennent. Hein. Et peut-être plus être lié dans la spiritualité. Ouais, peut-être plus vous connecter à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est religion peut-être, tout ce qui est aussi philosophie, la sagesse et tout ça. Peut-être faire des voyages, vous avez fait beaucoup de rêves par rapport aux voyages aussi.
peut-être. Du coup, bah, vous allez peut-être en 2025 profiter de programmer certains voyages, peut-être en enfin à partir du 31 mars, vous aurez jusqu'au 23 octobre, vous aurez envie de faire des voyages. Vos rêves, c'est peut-être vous avez un voyage de rêve. Et en tout cas, il y a quelque chose par rapport à cette notion-là qui aura lieu donc du 31 mars jusqu'au 23 octobre. À partir du 23 octobre, Neptune il revient en Poisson. Donc là, il vous redemande de restructurer vos rêves, de savoir vraiment quel rêve au fin fond de vous voulez, de vous remettre en question, d'aller creuser au fin fond de vous, de faire une sorte d'introspection, parce qu'en plus Neptune sera rétrograde, donc quand une planète est rétrograde, elle demande de faire un travail d'introspection, un travail de fond en fait. Donc c'est ça qu'il faudra faire en fait, que vous devez faire tout simplement en fait. Donc voilà pour Neptune. Ensuite, on va passer à Uranus. Donc Uranus, c'est la planète du changement. Et elle sera en taureau, du coup, en début d'année. Donc elle va impacter votre maison 10. Et donc ça va créer un aspect de carré avec votre ascendant lion. Donc Uranus va... Donc la planète du changement, et la maison 10, c'est la planète du travail, du professionnel en fait. Il y a quelque chose à changer au niveau du professionnel. Donc déjà, on voyait un peu avec Pluton qui veut détruire un peu les contrats. En tout cas, il y a quelque chose à changer par rapport aux contrats. Est-ce que du coup, bah, Uranus c'est encore le changement, donc en lien avec le contrat, donc ça appuie encore avec le avec Pluton, donc pour vous, ça risque d'être une année assez chargée 2025, parce que vous serez en plein doute. Est-ce que du coup c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse niveau professionnel? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Et il y aura une sorte de changement à faire au niveau de la carrière. Est-ce que du coup vous allez, comme j'ai dit, entreprendre d'autres études et du coup changer complètement de voie? Est-ce que et du coup vous allez peut-être pas faire un changement radical comme ça, mais peut-être changer quelque chose, rester là où vous êtes au niveau du travail, mais changer quelque chose pour mieux vous sentir en fait, parce que peut-être le travail vous plaît, mais c'est d'autres choses, la manière dont c'est organisé qui ne vous convient pas. Du coup, vous allez un peu miser sur l'organisation, vous allez vouloir vous adapter autrement, vous allez faire des changements là-dessus. Ça peut très bien être ça pour être en accord, pour être mieux, plus en accord avec vous-même, parce qu'actuellement, ça risque d'être un peu compliqué cette année 2025, en tout cas au début. Et justement, je pense que à partir du 8 juillet, justement, quand ça va passer en Gémeaux, ça ira beaucoup mieux parce que ça va créer un aspect de sextile avec vous. Donc peut-être est-ce que vous, justement vous avez entrepris ce changement professionnel, vous êtes parti dans un autre job et du coup ça vous correspond beaucoup mieux, ou alors tout simplement vous avez fait des changements qui sont plutôt en lien du coup avec la maison 11 au niveau de la sociabilité. Peut-être qu'il y a des nouveaux collègues qui sont arrivés entre-temps le 8 juillet et qui vous ont fait mieux vous sentir au travail. Du coup, vous avez peut-être plus sociabilisé, vous avez fait peut-être de nouvelles rencontres, de nouveaux collègues qui viennent d'arriver, si c'est toujours dans le même travail, sinon si c'est dans un autre, pas normal que vous ayez d'autres collègues. Et du coup, ces collègues-là, ils vont vous plaire beaucoup plus que ceux d'avant. En tout cas, il y a une sorte de changement par rapport aux collègues et à la sociabilité, à la rencontre de nouvelles personnes. Vous allez avoir envie de changer ça, de peut-être plus faire de nouvelles rencontres. Vous allez du coup peut-être être plus dans l'ouverture d'esprit, dans la sociabilité, dans vouloir envie de faire des choses avec les autres. Vous serez peut-être plus aussi avenant en fait avec les autres, donc les autres ils vont vous dire oh bah tiens cette personne elle est très sympa tout ça, et du coup vous allez créer de fortes amitiés, ça se peut. En tout cas il y a un changement au niveau de la société pour vous, enfin au niveau
des liens que vous allez avoir déjà par rapport aux autres, comme je vous ai expliqué avec Pluton. Puis du coup, là, en plus, la maison 11 qui est aussi un peu la sociabilité, mais plutôt tout ce qui est amis et moins le couple aussi. Mais peut-être que justement, comme je vous ai dit, si du coup vous allez faire une transformation au niveau du couple, soit vous allez être en couple et plus célibataire, peut-être vous allez faire de nouvelles rencontres parce qu'il y a les potes à, à la personne dont vous êtes au couple, soit alors du coup vous allez ne plus être en couple, donc vous allez avoir plus de temps pour socialiser, pour faire de nouvelles rencontres et de nouveaux amis. Donc je pense que tout ça c'est vraiment lié et ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire comme choix en fait tout le long de cette année 2025. Donc j'essaie de voir toutes les possibilités selon vos choix et selon vos situations qui peuvent être très différentes, même si vous êtes tous ascendant Lion. Donc j'essaye à ce que de voir toutes les possibilités peuvent vous correspondre plus ou moins. Après, bien sûr, il faut voir les planètes que vous avez en Verseau, notamment en Poisson et en Gémeaux, parce que c'est là où il y aura des conjonctions avec les planètes actuelles dans le ciel 2025. Donc voilà pour Uranus pour cette période, qui sera donc du 8 juillet jusqu'au 9 novembre en Gémeaux, et donc il y aura des changements favorables au niveau de la société. Après, il va à nouveau rétrograder en Taureau à partir du 9 novembre. Donc il se peut qu'à nouveau il y ait des changements encore à faire au niveau de la carrière et peut-être que vous les avez pas totalement effectués en début d'année et du coup c'est peut-être ça à la fin de l'année que vous allez le faire. Je ne sais pas, et en tout cas Uranus il revient dans votre maison 10 pour vous dire attention, attention, il y a encore des changements à effectuer dans votre carrière professionnelle. Vous n'avez pas tout fait. Donc c'est un peu le dernier moment, la dernière chance de le faire. Et justement, quand une planète rétrograde, elle vous donne une deuxième chance. Elle vous permet d'être dans l'introspection et de plutôt réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire comme changement au niveau de la carrière professionnelle, pour le coup, vu qu'on parle d'Uranus en maison 10. Donc voilà pour Uranus. On va parler maintenant de Saturne, la planète de la stabilité c'est la planète de la stabilité, de l'autorité, un peu des blocages, des contraintes, des lois, tout ça, qui est en Poisson avec Neptune. Donc elle touche votre maison 8. Donc en fait, je pense que là, pour le coup, Saturne, il va peut-être essayer plutôt dire un blocage par rapport à qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même. Il faut vraiment, comme je vous ai dit, aller creuser et pour savoir qui vous êtes, parce que peut-être vous vous bloquez aussi. Vous n'êtes pas totalement vous-même avec les personnes. Vous jouez peut-être un rôle pour plaire à tout le monde. C'est vrai que des fois, les ascendants Lion, ils aiment bien plaire à tout le monde, ils sont mais vous n'avez pas besoin, parce que vous avez un charisme assez naturel, il n'y a pas besoin de trop en faire, de vouloir tout le temps plaire aux autres. Non, il faut vraiment juste être soi-même et arrêter d'avoir des blocages pour être parfait, soi-disant, pour qu'on n'ait rien à vous reprocher. Non, tout le monde a droit à l'erreur et c'est pas parce que vous allez être vous-même que vous allez effectuer plus d'erreurs. Non, pas du tout. C'est même mieux d'être soi-même. Donc il y a justement il faut stabiliser le vous, l'énergie qui est à l'intérieur de vous, qui bouillonne un peu parce qu'elle attend que ça, d'être libérée de votre corps, soi-disant. Donc Saturne, il est là, enfin, il essaie de vous bloquer, mais il faut pas le laisser vous bloquer un peu. Il faut plutôt l'utiliser comme de la stabilité de votre personne, en fait. Et donc Saturne, il va rester en Poisson donc du 1er janvier jusqu'au 27 juin. Je vous mettrai toutes les dates en barre d'infos. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, hein, c'est juste impossible. Jusqu'au 27 juin, au 27 juin, il va changer en Bélier, un peu comme Neptune. Donc là, il va vouloir justement stabiliser peut-être justement cette maison 9, que vous allez avoir une passion pour tout ce qui est astrologie, spiritualité,
philosophie, pour les voyages, il va vouloir venir stabiliser ça aussi. Et c'est plutôt positif, du coup, parce qu'à ce moment-là, ça crée un aspect de trigone avec votre ascendant. Il faut le prendre plutôt comme ça va stabiliser vos voyages, ça va concrétiser votre envie d'aller vers cette expansion de peut-être spiritualité, tout ça. Mais il faut absolument pas qu'il agisse comme blocage de la spiritualité, de la philosophie. Il faut pas qu'ils se disent ah non, ça c'est trop abstrait. Faut pas que vous disiez c'est trop abstrait, l'astrologie c'est trop tout ce qui est philosophique, tout ce qui est spirituel un peu, bah c'est pas trop du concret. Faut pas vous mettre ce blocage là. Si c'est quelque chose que vous aimez, faut pas dire ah non, c'est pas un truc qui est stable dans le temps, soi-disant. Non, ça peut l'être si vous le décidez que ça le soit en final. Et il faut pas non plus vous bloquer, par exemple, pour pas... Enfin, vous avez peut-être peur de faire certains voyages, ou vous bloquez niveau financier, je sais pas, pour une stabilité financière, vous préférez économiser de l'argent que le gaspiller pour des voyages. Ben non, faut pas vous bloquer là-dessus parce qu'on sait pas où on sera demain. Donc, faut vraiment profiter le jour. Puis de toute façon, vous n'allez pas, enfin quand vous serez pas là, l'argent, il part pas avec vous. En fait, il reste là en soi. Donc, faut pas penser comme ça non plus. Du coup, voilà, pour Saturne qui va rester en Bélier jusqu'au 2 octobre, du 27 juin jusqu'au 2 octobre. Après, il va revenir en Poisson, donc il va revenir dans votre maison 8. Et là, c'est à nouveau pour venir vous dire que vous n'avez pas stabilisé qui vous étiez vraiment à l'intérieur de vous-même, où il y a encore des blocages à l'intérieur de vous-même qu'il faut falloir passer au-dessus. Donc ça va refaire un peu l'effet qu'il y avait en début d'année avec vos blocages niveau à l'intérieur de vous-même. Et c'est vraiment là le moment de se libérer et d'être vraiment qui vous voulez être sans ces blocages, sans cette autorité que vous vous imposez. Peut-être vous êtes trop exigeant envers vous-même sans toutes ces contraintes-là vraiment. Donc voilà pour Saturne. Maintenant, on va finir avec Jupiter. Donc Jupiter, il est en Gémeaux déjà depuis 2024 et il va l'être un peu jusqu'au 10 juin 2025. Et là, ça crée un aspect de sextile. Et du coup, ça veut dire qu'il amplifie. Il va amplifier votre maison 11 parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète. Donc, elle va amplifier, va grandir. C'est la planète de l'expansion, de la chance, de la réussite aussi. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la société, vous allez réussir. Vous allez... les gens, ils vont bien vous voir. Vous allez... les gens, ils vont voir que vous allez réussir, que vous allez avoir une expansion, mais tout ça aux yeux des autres. Mais peut-être pour vous, justement, avec les placements là, vous avez l'impression de ne pas avoir totalement réussi, mais en fait, il faut vous dire, bah, si la société pense que j'ai réussi, c'est que j'ai quand même réussi quelque chose. Mais après, il faut faire les choses pour vous et pas pour plaire à la société non plus. Donc, il y a vraiment un truc à jouer là-dessus pour vous et par rapport aux autres, à la société. Il y aura un équilibre à effectuer en 2025. Et Jupiter, il dit aussi que vous allez avoir plus de chance parce qu'au niveau du secteur justement de la société des amis, donc vous allez faire peut-être des rencontres assez fortes qui vont vous marquer. Vous allez vous dire ah mais vraiment cette personne-là, ce sera mon ami jusqu'à la fin de nos jours. C'est vraiment des personnes que vous allez aimer et qui vont être en accord avec vous-même parce que peut-être vous allez faire ce changement où vous allez être vraiment vous-même, donc vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent. Si vous montrez qui vous êtes vraiment, bah forcément, vous retrouvez des personnes qui vous correspondent. Donc, vous aurez pas mal de chance en termes de sociabilité, de rencontre de gens, donc il faut profiter de cette chance-là pour du coup
créer plus de liens parce que les humains, ils ont quand même besoin d'avoir du lien. Ils peuvent pas non plus être tout seuls, en fait. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Du coup, faut être bien avec soi-même. Il faut qu'on sache quand même être des fois seul, mais vivre toute une vie seule, je pense que on n'est pas trop fait pour ça non plus. Même si c'est mieux d'être seul que mal accompagné, ça c'est sûr. Donc, faut pas non plus vouloir de la mauvaise compagnie juste pour pas être seul. Non, non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Donc, c'est plutôt pas mal que Jupiter il soit donc dans votre maison 11. Mais il va pas être tout le temps dans votre maison 11 parce qu'à partir du 10 juin, il va passer en Cancer. Donc là, et jusqu'à la fin de l'année, en fait, ça ne va plus créer d'aspect positif ni défavorable parce que c'est un aspect neutre. Et là, il va plutôt amplifier tout ce qui est le secteur 12, donc le secteur des rêves, du karma aussi, ça va être peut-être un peu flou pour le coup au niveau de la réussite, vous ne saurez pas trop où vous en êtes, au niveau de l'expansion, vous ne saurez pas trop où vous en êtes, mais vous allez être de plus en plus connecté vers une sorte de spiritualité, d'énergie, de aura que vous ne pouvez pas trop toucher. La maison 12, c'est plus les énergies qui sont un peu qu'on voit pas, les choses qu'on voit pas, les choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut pas sentir. Enfin, vous pouvez pas trop toucher, mais vous savez qu'ils sont là, vous les ressentez au fin fond de vous et vous êtes connecté. Donc Jupiter, il va vous permettre aussi d'être connecté à ce magnétisme, à ce flux un peu. Donc c'est plutôt ça peut-être qui vous manque quelque chose à l'intérieur de vous. Vous sentez peut-être un vide avec tout ça en maison 8. Et du coup, peut-être à partir de juin, vous allez être un peu plus comblé là-dessus. La vie va vous apporter, vous aurez la chance parce que la vie va vous apporter ce qu'il vous faut pour vous combler de l'intérieur, soi-disant. Et du coup, après avoir les planètes que vous avez en Cancer aussi, et du coup, ce sera très bien aussi lorsque Jupiter il passera en maison 12, du coup, vous aurez la chance dans ce secteur-là de l'expansion quand même plutôt qui sera coché. Donc plutôt peut-être la réussite elle sera un peu plus cachée qu'auparavant, mais ce sera pas plus mal parce que pour le coup, vous aurez peut-être plus vous l'impression d'avoir réussi que juste les autres en fait. Ce sera pour vous que vous l'avez fait en fait. Le 3, je regarde et depuis tout à l'heure, il est à l'envers, désolé pour le coup. Donc voilà pour Jupiter. Donc voilà pour les transits planétaires, parce qu'après il reste du coup toute l'année en Cancer. On va passer maintenant au tirage de cartes pour voir ce que vous réserve du coup chaque mois de l'année. Ok, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est parti pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Waouh! Déjà, c'est très bien. Il y aura des hauts et des bas, comme on a pu voir avec les transits, mais vous finissez en beauté quand même. Il y a quand même beaucoup de hauts plutôt que des bas. Donc déjà pour janvier, Vesta. Il va falloir commencer janvier par vous unir à vous-même. Accepter vos parts de défaut, accepter vos qualités, vraiment être en accord avec vous-même. Donc justement, il y aura une transformation à faire par rapport à vous, comme je vous ai dit. Peut-être plus s'écouter que écouter les autres. En mois de février, justement, il y a un changement à effectuer, quelque chose peut-être d'imprévu qui va venir dans votre vie, qui va vous demander d'effectuer un changement pour être en accord avec vous-même. Donc il y a vraiment un changement à faire et il ne faut pas
avoir peur de le faire parce qu'il va être bénéfique vraiment. En mars, la maison 12. Donc la maison 12, vous risquez en mars d'être un peu dans le flou. Vous savez pas trop où vous en êtes, mais vous avez plein de rêves, plein d'idéaux dans votre tête et c'est plutôt pas mal parce que va falloir un peu peut-être aussi écouter vos rêves qui viennent dans la nuit et les noter. Ou il y a peut-être une sorte de karma qui enfin une sorte de quelque chose karmique qui va venir, peut-être quelqu'un du passé qui va revenir et qui va vous apporter une leçon, je sais pas, il y a en tout cas quelque chose en lien avec quelque chose de karmique, tout simplement, peut-être en mars. En avril, vous aurez beaucoup de travail. Donc peut-être justement pour mettre en place tous vos rêves que vous avez un peu notés en mars, bah, il va falloir les rendre vraiment concrets, réels en avril. Vous aurez beaucoup de travail, donc foncez justement et profitez de tout le travail qu'il faudra faire. Ça va vous occuper aussi esprit. Ah oui. Mais en mai, vous serez un peu plus dans la lune, un peu plus encore dans vos rêves, un peu comme mois de mars. Donc peut-être aussi plus dans la spiritualité, de vous laisser emporter euh, par ce qui vient à vous aussi. Vous serez un peu peut-être plus sensible le mois de mai, peut-être à fleur de peau. Du coup, bah, vous serez un peu plus doux aussi, donc, ou douce. Donc voilà pour le mois de mai. Juin, vous serez dans la créativité, dans la passion, peut-être une nouvelle passion qui arrive, un nouveau truc avec un lien artistique, peut-être un, un nouveau amour, par exemple si vous êtes célibataire, j'en sais rien, quelque chose en lien avec l'amour, les enfants, la créativité, l'artistique, les passions, tout ça au mois de juin. Juillet, ce sera à peu près pareil, mais en plus, vous allez briller de mille feux. Vous allez être dans le charisme, dans vous imposer dans le charisme. En plus, vous êtes ascendant Lion, donc vous allez être complètement dans votre ascendant, en étant justement charismatique, lumineux, rayonnant en juillet. En août, vous allez être dans la communication. Enfin, en juillet, du coup, vous pouvez être aussi le centre de l'attention de certaines personnes. Donc, du coup, c'est aussi bien des fois, hein. Et vous allez penser plutôt à vous. Vous allez peut-être être dans l'égoïsme. Et des fois, il faut l'être, hein. C'est pas mauvais, hein. Parce que si vous pensez pas à vous, qui va le faire, hein. En août, vous allez être dans la communication, dans l'intellectuel, dans l'échange, dans l'ouverture d'esprit, dans vraiment peut-être rencontrer de nouvelles personnes et communiquer, échanger, intellectualiser, tout ça. Peut-être des nouveaux apprentissages en mois de août à faire et tout. Je sais pas. Par contre, en septembre, peut-être que du coup, vous êtes un peu trop fatigué au mois d'août, niveau intellectuel. Et vous, en septembre, au niveau action, parce que plutôt Mars rétrograde, c'est plutôt l'action, il faut pas trop être dans l'action, pas trop agir. Il faut plutôt réfléchir avant d'agir. Et peut-être que vous allez être un peu plus fatigué, vous aurez moins envie d'entreprendre les choses et d'agir en septembre. Donc prenez ce temps pour vous reposer, c'est pas forcément négatif. En octobre, vous allez encore briller, soleil, vous allez atteindre vos objectifs surtout. Et peut-être qu'il y a une renaissance à l'intérieur de vous. Peut-être du coup, tout ça vous a permis de changer. Vous allez être quelqu'un d'autre, vous allez un peu renaître et briller. Vous allez être peut-être à nouveau vous-même, vu que comme je vous ai dit dans les transits, il va falloir un peu aller creuser un fin fond de vous pour aller à la recherche de votre identité. Et là, vous allez peut-être atteindre vos objectifs, justement. Surtout parce que c'est très beau. Soleil, part de fortune, Jupiter, hein, à la fin de l'année, octobre, novembre, décembre. Waouh, incroyable. Octobre, novembre, la part de fortune, bah, vous allez avoir de la chance. Vous avez enfin trouvé ce qui vous apporte vraiment du bonheur. Vous êtes comblé. Vous avez envie de poursuivre ce chemin-là
que vous avez trouvé et qui vous apporte réellement du bonheur, en fait. Donc c'est très bien. Plus après, à nouveau, en décembre, vous avez la chance qui est avec vous, la grandeur, la réussite, l'expansion, la chance, vraiment, l'optimisme, la joie de vivre. Donc c'est très bien. Vous finissez l'année en beauté. Les 3 derniers mois, je dirais que c'est les 3 meilleurs mois avec, juin, juillet aussi. Août, c'est très bien. Avril, en vrai, c'est très bien aussi, hein. Peut-être septembre un peu moins bien, puis peut-être le début de l'année un peu compliqué, vous savez pas trop où vous en êtes, vous êtes un peu dans le flou, mais ça ira beaucoup mieux au milieu de l'année et surtout la fin de l'année pour vous les ascendants Lion. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ce que vous avez pensé de cette vidéo, à m'écrire en commentaire, heu à liker si vous avez bien aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ça fait toujours plaisir. Et, et puis même si vous n'avez pas trop aimé, si ça ne vous correspondait pas trop, vous pouvez me le dire en commentaire aussi, ça me permettrait de m'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.